Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le tirage pour les Verseaux pour le mois de novembre. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai déménagé, après je suis partie en vacances etc. Donc voilà, c'était pas une période très stable pour faire les vidéos, mais là c'est bon, je suis repartie, j'ai trouvé du travail et tout, donc je suis trop contente. Et du coup on va pouvoir commencer. Donc ce mois-ci il n'y aura pas de message des anges parce que l'oracle ne m'attirait pas. Entre temps j'en ai acheté un autre, mais voilà, pour pas faire de différence entre les différents signes astrologiques, je vais pas l'utiliser pour le mois de novembre du moins. Après pour le mois de décembre je l'utiliserai. Et pour le tirage, hop, il y a un fil d'or. Pour le tirage, je vais utiliser les cartes d'un jeu de société qui s'appelle le Dixit. Voilà, c'est un jeu de société avec de très belles illustrations. Il y a du fil d'or partout. C'est un jeu de société avec de très belles illustrations, donc on va s'en servir pour faire le tirage pour ce mois-ci. J'ai vu un autre fil d'or. Non. Allez, on commence par purifier pour éliminer les énergies des tirages précédents. Ah oui, alors il y a mon chat dans la chambre, donc si vous entendez du bruit... Rosette, viens, viens mon cœur, viens me voir, viens. Rosette, viens. J'aimerais qu'elle vienne se coucher, mais bon. Allez, viens. J'ai bien mon cœur, viens me voir. Allez, viens. Viens. Voilà, vous voyez mon petit chat. Hop, allez. Quelles sont les énergies globales qui accompagnent les Verseaux pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies globales qui accompagnent les Verseaux pour ce mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Alors, les Verseaux, ce mois-ci, vous allez faire des expériences. Vous allez essayer de vous améliorer. Quelles sont les énergies globales qui accompagnent les Verseaux pour ce mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Allez, pour les Verseaux, on va prendre celle-là. D'accord. Donc vous allez faire des expériences, mais vous allez également, en fait... utiliser des anciennes expériences pour dénouer une situation. Peut-être qu'en ce moment il y a une situation qui est bloquée, il y a quelque chose pardon, qui est bloqué. Et au mois de novembre ça va se solutionner. Cette chose-là, peut-être que c'est quelque chose qui vous pèse depuis plusieurs mois, hein, depuis vraiment une longue période. Ce mois-ci ça va se décanter. Ça va vraiment se solutionner, on va enfin voir un peu le bout du tunnel. C'est un peu l'impression que j'ai. Donc voilà, on va vous faire comprendre que ça y est, maintenant vous pouvez vous améliorer, vous pouvez passer à autre chose. En tout cas, ça va être le mois où vous allez pouvoir enfin voir le bout du tunnel et voir tout ce que vous avez construit se réaliser. Hop! Allez, on continue avec les difficultés. Quelles sont les difficultés? Je trouve que la lumière est pas top. J'ai oublié mon... Dans le déménagement, j'ai pas encore le carton où il y avait la lampe. Bon, tant pis, on verra ça. Quelles sont les difficultés qui accompagnent les Verseaux pour ce mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Quelles sont les difficultés pour les Verseaux pour le mois de novembre 2020? On peut avoir des précisions pour ces difficultés. Alors là, votre difficulté, ça va peut-être être de vous défaire d'une situation, justement. Parce qu'on a vraiment une marionnette, un pantin. Et donc peut-être que vous ne faisiez pas vos choix pour vous en fait, hein. Là en ce moment vous ne faites pas vos choix pour vous. Il y a quelqu'un qui essaye de vous contrôler un petit peu, qui essaie de contrôler ce que vous allez faire, ce que vous faites de votre vie. Là je pense que ce mois-ci, en tout cas cette personne elle va encore être plus sur votre dos. Vraiment faites attention à ça les Verseaux, parce que on risque d'essayer de vous manipuler.
On risque d'essayer de vous faire des choses que vous n'avez pas envie. Mais c'est vraiment ce que je ressens, on risque d'essayer de vous faire des choses. Hein. On va peut-être vous manipuler, en tout cas, soit c'est dans ce sens-là, donc vraiment faites attention, mais en même temps si c'est dans les difficultés, je vois pas pourquoi c'est une difficulté en fait. Alors sinon le deuxième message qui peut venir c'est peut-être qu'avant on vous manipulait et qu'au mois de novembre vous allez vous en rendre compte et ça va vous faire souffrir hein, parce que vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être perdu du temps. Donc en fait c'est pas le cas, hein. Vous deviez travailler cette situation mais vous allez vous rendre compte que vous étiez manipulé et que vous ne faisiez pas les choses pour vous-même mais parce qu'on vous le demandait ou parce que on vous faisait comprendre gentiment qu'il serait mieux de s'habiller comme ça, qu'il serait mieux de faire ce travail là. Hein, c'est un petit peu le ressenti que j'ai. Donc là, soit vous allez ouvrir les yeux et ça va être très dur pour vous. C'est la difficulté du mois, hein, donc forcément c'est ce qui va être le plus dur ce mois-ci. Parce que quand on se rend compte de la personne qu'on a en face, ben ça fait mal, hein. Surtout quand c'est une relation qui dure depuis longtemps. Donc là c'est pas forcément le partenaire amoureux, ça peut être quelqu'un de votre famille, mais ça peut également être un ami, hein. Donc voilà, c'est pas forcément le partenaire amoureux. Mais en tout cas on a vraiment ce fait, enfin je ressens vraiment cette manipulation qu'il y a. Et j'ai pas l'impression que ce soit vous qui que c'est pas... Ah intéressant. J'allais dire que j'ai l'impression que c'est vous qui êtes manipulé. Et pas vous qui manipulez. Mais en même temps je me suis trompée. Non je pense quand même... Ouais. En fait parfois je dis des choses à voix haute pour avoir soit une réfutation, soit une validation hein, de ce que je suis en train de dire. Donc là oui effectivement vous étiez manipulé par quelqu'un. Et là vous allez ouvrir les yeux. Et ça va être douloureux pour vous. Hein. Donc sinon la manipulation peut commencer ce mois-ci. Mais j'ai plus l'impression que là vous allez ouvrir les yeux. Peut-être qu'on va essayer de vous manipuler et que vous allez vous rendre compte directement. Hein. Mais en tout cas, il y a vraiment cette manipulation qui ressort pour vous les Verseaux pour ce mois de novembre. Hop. Allez, on passe à vos facilités. Quelles sont les facilités qui accompagnent les Verseaux pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Quelles sont les facilités qui accompagnent les Verseaux pendant le mois de novembre 2020? Les facilités. Les facilités, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Ok. C'est vraiment ça. Hein. Ben, en fait c'est rigolo parce que les facilités et les difficultés, pour moi, c'est la même chose. Là, on a cet esprit de manipulation. Et je vous ai dit que vous allez vous en rendre compte durant ce mois de novembre. De cette manipulation qu'on essayait de faire auprès de vous. Enfin, voilà, on essayait de vous manipuler, quoi. Ou alors, on le faisait depuis un petit moment. Ou un long moment. Là... Ce qui va être facile pour vous, c'est que vous allez enfin vous libérer de ça en fait. C'est vraiment... vous allez pouvoir vous libérer de ce qui vous gênait, de ce qui vous empêchait d'être vous-même. Vous allez vous libérer. On va dénouer cette situation, cette expérience. Parce que ça fait peut-être aussi un petit moment que vous essayez... peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Vous n'arriviez pas dans le passé à savoir ce que c'était. Mais là, en fait, vous avez travaillé sur vous dernièrement. Et là, vous allez pouvoir récolter les fruits de ce travail. Parce que on voit vraiment ces graines qu'on a semées depuis longtemps. Et donc ça nous permet de nous libérer. La végétation a tellement poussé que maintenant on peut se libérer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, donc ça va être difficile pour vous. Mais en même temps, c'est la facilité. Donc peut-être que vous allez enfin avoir la situation que vous attendiez pour lâcher ça. C'est peut-être ça. Que là, au mois de novembre, ça va enfin arriver vers vous. Donc vous allez pouvoir lâcher cette situation. Et comme vous lâchez... Enfin oui, par exemple, je sais pas, si vous travaillez dans l'hôtellerie et que ça fait un moment que ça vous plaît plus.
Et bien là, vous regardiez par exemple depuis plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, les offres d'emploi qu'il y avait dans un autre secteur qui vous intéresse, par exemple l'automobile. Hein. Et bien là, vous allez enfin trouver l'offre qui vous correspond, vous allez enfin être pris. Donc vous allez lâcher ce CDD qui vous empoisonnait. Je sais pas si vous voyez avec l'exemple, mais en fait comme vous allez enfin avoir la situation que vous souhaitiez, ça va vous permettre de quitter cette situation qui était un petit peu malsaine pour vous. Voilà, donc en tout cas c'est très positif parce que en fait vos facilités et vos difficultés sont liées, donc ça veut dire que vraiment tout, tout se joint en fait. Hein. Donc c'est vraiment un mois qui va être propice à votre bonheur en fait, à de nouvelles choses qui vont vous rendre heureux. Allez, on passe au plan professionnel. Que se passe-t-il sur le plan professionnel pour les Verseaux durant le mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Sur le plan professionnel pour les Verseaux. Ah, il y a une carte qui s'est retournée, mais j'ai pas vu laquelle. Puis je crois qu'elle s'est remise à l'endroit. Bah, tu ressortiras. Bon, bah, tant pis. Allez. Le plan professionnel pour les Verseaux. Parce qu'en fait, je dis ça parce que quand je mélange, une fois que j'ai fini de donner mon intention, je ne regarde plus le paquet. Quand je donne mon intention, la première fois, je regarde le paquet, en mode, pour lui dire, voilà, je te surveille, c'est pas là qu'il faut sortir les cartes. Là, je me concentre pour te donner l'intention, pardon. Et une fois que j'ai fini de donner mon intention, hop, je regarde ailleurs. Donc en fait, je sais pas ce qui se passe avec les cartes, je les vois pas. Bref, petite explication. Allez, le plan professionnel pour les... Ah! Alors. Alors cette carte, elle ressort énormément ce mois-ci. Parce qu'en fait, c'est la première vidéo qui sort sur YouTube, mais c'est l'une des dernières que je fais. Hein. Et donc oui, cette carte, elle ressort énormément et c'est rigolo parce qu'on est plusieurs à dire que voilà, les artistes vont beaucoup revenir là prochainement, que l'art va énormément être présent de nouveau dans notre culture, dans notre société. Et c'est rigolo parce que cette carte, elle tombe tout le temps. Enfin presque pour tous les signes, je crois. Donc je vais pas la compter pour le plan professionnel. De toute façon, si voilà, mes guides ils me donnent les messages et après en soi qu'il y ait des cartes ou pas, les messages. Bon bref. Je suis Gémeaux ascendant Poisson, donc je suis très bavarde. Et c'est vraiment quelque chose, voilà. Gémeaux ascendant Poisson, quoi. Alors, sur le plan professionnel, mes Verseaux. Je me demande si là c'est pas un collègue ou votre chef qui était un petit peu malsain dans votre entourage. Parce que là, vous allez vous sentir encore impuissant en fait sur le domaine du travail. Mais j'ai vraiment cette impression qu'il y a le chef et le salarié. Je pense que vous allez en avoir marre de votre travail. Vous allez avoir envie de plus grand, de plus beau. Vous allez en avoir marre d'être l'épouvantail. Vous allez avoir envie d'être l'agriculteur. Vous allez en avoir marre d'être un peu dans l'inaction, si je peux me permettre. C'est pas du tout un jugement. Mais vous allez avoir besoin d'être dans l'action. Parce que cette situation ne vous correspond plus, cette situation ne vous plaît plus, ça vous a convenu à un moment parce que peut-être que vous aviez besoin de sécurité, vous aviez besoin de vous sentir en sécurité et là au mois de novembre vous n'avez plus besoin de ce sentiment de sécurité, vous avez plus ce besoin d'aventure et donc cette aventure, pour vous, elle se situe en fait dans votre vie sur le plan professionnel. Et vous allez vraiment avoir envie de plus grand, d'être maintenant le chef et de ne plus être un salarié. Donc peut-être que pour ceux qui n'ont pas de travail, vous allez monter votre entreprise. Parce que vous ne trouvez pas de travail en fait en tant que salarié. Donc vous allez vous dire, voilà, c'est que mon chemin est ailleurs.
Pour ceux qui sont dans une entreprise, soit vous allez partir dans une autre entreprise pour pouvoir être patron, être cadre, etc. Ou alors, eh bien vous allez demander une promotion à votre patron. En tout cas, on a vraiment cette envie de plus grand. J'essaye de m'adapter à votre situation, hein, même si je peux pas connaître la vie professionnelle de tous ceux qui regardent ma vidéo. Mais en tout cas, on a vraiment cette envie d'être plus grand, d'être en haut de l'échelle en fait, de monter dans l'échelle professionnelle pour ne plus être au niveau que vous êtes en ce moment. Voilà, j'espère que ça vous parle, parce qu'en plus là je suis un peu, pas déconcentrée, mais disons que je suis bavarde, je m'éparpille, et même là je suis en train de m'éparpiller. Bref, allez, on passe au domaine sentimental et on va commencer par les Verseaux qui sont en couple. Que se passe-t-il? Oh là là, il s'en passe des choses hein, pour vous qui êtes en couple. Non, on va pas les prendre, ils sont pas retournés, j'ai pas fini de donner mon intention. Allez. Que se passe-t-il sur le plan sentimental pour les Verseaux? J'ai pas fini. Pour les Verseaux qui sont en couple durant le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Pour les Verseaux qui sont en couple pour le mois de novembre. Oh là là, mais dis donc, il y a un sacré tas qui est tombé. Hein. Je vais prendre ces deux-là. Alors, pour les Verseaux qui êtes en couple, j'ai l'impression que vous avez passé un peu une période sombre. Enfin, sombre. Dans votre couple, hein. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être beaucoup de disputes, beaucoup d'incompréhensions. Voilà. Là, on va enfin réussir à s'unir pour partir dans un projet commun. Je m'explique. Peut-être que y en a un qui voulait des enfants et pas l'autre, et je ressens surtout cette situation. Alors ça peut pas parler à tout le monde, mais ça parlera peut-être au moins à une ou deux personnes qui regardent la vidéo. J'ai l'impression que dans votre relation, il y a une personne qui ne voulait pas d'enfants et l'autre qui en voulait. C'est quand même un désaccord assez important pour un couple, dans le sens où si on n'est pas d'accord sur ça, ça peut être compliqué d'envisager la suite de la relation. Là, j'ai l'impression que vous allez enfin réussir à vous unir pour sauter le pas. Donc, je pense qu'il y a une personne qui va dire « D'accord, tu ne veux pas d'enfant. Je comprends que tu ne veuilles pas d'enfant. Moi, je préfère t'avoir toi que d'avoir des enfants avec quelqu'un d'autre. Et je préfère rester en couple avec toi même si on n'a pas d'enfant. » Peut-être qu'au contraire, c'est l'autre personne. Elle va se dire « Ah, tu veux des enfants, d'accord. » Bah écoute, c'est vrai que quand... Alors, peut-être un mauvais exemple, hein, faut pas faire des enfants parce que l'autre en veut. Mais peut-être que vous allez voir des couples d'amis à vous qui ont des enfants. Et ça va vous donner envie d'être père, d'être mère à votre tour en fait. Hein. J'ai vraiment ce sentiment qu'on va enfin réussir à s'unir, à se mettre d'accord pour jouer une jolie mélodie. Pour jouer quelque chose... En fait, on va s'accorder comme un instrument. On va s'accorder pour un projet. Pour monter une entreprise, pour la construction d'une maison. Peut-être qu'il y en a un qui voulait une baignoire, l'autre qui voulait pas de baignoire. En fait, on va vraiment trouver cet accord pour pouvoir poursuivre son chemin tous les deux en étant unis. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment des cartes magnifiques. Donc vraiment sur le plan du couple, tout va bien. Hop. Allez, on va passer aux Verseaux qui sont célibataires. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux qui sont célibataires durant le mois de... Je vais les décaler un peu parce que même là vous les voyez. Pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Pour les Verseaux qui sont célibataires, pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Il y en a une autre qui s'est retournée. Même plusieurs. Je vais les mettre dans l'ordre que je les ai... Non, je vais les mettre dans cet ordre-là. Alors, j'ai l'impression que dans le passé,
Alors en fait j'ai l'impression que ça fait un moment que vous êtes célibataire. En tout cas c'est une période qui vous a paru longue. Même si ça fait un mois, ça peut vous avoir semblé être des années. Donc là on a vraiment ce sentiment pardon, que c'est une période qui vous a paru longue. Durant laquelle... Alors c'est un peu contradictoire parce que là on a un prisonnier qui profite du soleil qui passe par sa fenêtre de cellule. Et là on a des gens qui ne voient pas le soleil. Alors j'ai l'impression que vous étiez un peu dans cette ambivalence. Dans le sens où vous aviez vraiment ce côté-là qui disait... ce côté en fait où vous aviez envie de profiter de votre célibat. Vous aviez envie de... Vous étiez heureux d'être célibataire. Mais peut-être que dernièrement ça vous manque hein, d'avoir un partenaire, de dormir avec quelqu'un, de faire des câlins, de regarder une émission à la télé, voilà, vraiment toutes ces choses-là. Et j'ai l'impression que vous aviez comme des œillères en fait, qu'il y avait peut-être des personnes dans votre entourage que vous attiriez. C'est mon chat qui m'a griffé, hein, je sais pas si vous voyez, mais vous inquiétez pas, c'est rien de grave. Donc voilà, vraiment des personnes dans votre entourage que vous attiriez, qui étaient intéressées par vous, mais en fait vous ne les voyez pas. Peut-être d'ailleurs parce que votre célibat était tellement agréable pour vous que vous ne voyez pas les gens qu'il y avait autour en fait qui auraient pu vous intéresser, vous aussi également. C'est pas français, mais voilà. Et en fait on a vraiment, après, là au mois de novembre, vous allez enfin vous rendre compte de ce qui vous entoure. Vous allez enfin vous rendre compte qu'autour il y a des gens qui vous plaisent, qu'il y a des gens qui vous intéressent. Même si ce ne sont pas des gens qui ressemblent à votre ex. J'ai aussi ce ressentiment là, les Verseaux, que vous essayez peut-être de trouver quelqu'un qui est comme votre ex. Mais ce n'est pas possible. Mais c'est pas pour autant que ces personnes-là ne peuvent pas vous correspondre, même si elles ne ressemblent pas à vos ex-conjoints, à vos ex-partenaires, hein, ou à votre ex en particulier. Et là, au mois de novembre, vous allez enfin ouvrir les yeux sur les gens qui sont autour de vous. Je pense pas qu'il va y avoir de mise en couple. Mais en tout cas, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui sont pas inintéressants autour de vous. Qu'il y a des gens qui peuvent vous plaire, vous attirer. Et même des gens avec qui... Enfin, au moins une personne avec qui vous pouvez envisager quelque chose. Mais j'ai quand même l'impression qu'on a plutôt plusieurs personnes... qui peuvent vous attirer et pas une précisément en fait. Hein. Je sais pas si c'est clair, mais voilà, vous allez quand même commencer à voir les personnes autour de vous. Je sais pas si c'est très clair, moi je me trouve pas clair du tout, mais bon, j'espère que ça l'est quand même pour vous. Voilà. Hop. J'ai l'impression d'aller j'ai l'impression d'aller partout dans cette vidéo. C'est un peu n'importe quoi. Allez, on passe au plan familial pour vous les Verseaux. Je vais la mettre là, cette carte. Et puis... non. Allez, on passe au plan familial. Que se passe-t-il sur le plan familial pour les Verseaux pour le mois de novembre? Il y a une carte qui est à l'envers. Ben, je vais la prendre parce que j'ai fini tout juste de donner mon intention. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Bon, on verra. Allez. Que se passe-t-il sur le plan familial pour les Verseaux? Voilà. C'est quoi cette carte? Il y a des cartes de partout dans cette vidéo, c'est n'importe quoi. Je regarderai la vidéo pour savoir quand est-ce qu'elle est partie là-bas. Alors, il y a quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance qui va revenir. Je pense que c'est quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance ou qui s'est passé dans votre enfance quand vous étiez enfant, qui va un petit peu revenir sur la table. Excusez-moi. Il y a quelque chose voilà, qui s'est passé quand vous étiez enfant, qui va revenir sur la table. On va vous en reparler.
j'ai l'impression qu'il y a besoin d'explications par rapport à quelque chose de votre enfance à vous en fait. Comme si par exemple vos parents se sont séparés, vous ne connaissez pas vraiment la raison, on vous a jamais dit, etc. Ça va revenir sur la table parce qu'il va falloir qu'on mette des réponses sur des questions qui n'ont jamais été abordées en fait. Il va vraiment falloir poser des mots sur ce que vous ressentez parce que vous en avez besoin pour votre construction. J'ai l'impression les Verseaux que là sur le plan familial vous avez besoin de travailler en fait oui sur la famille. Peut-être par rapport à cette manipulation justement parce que là on a les expériences qui nous permettent de dénouer un problème, de dénouer quelque chose. Donc peut-être que cette chose qui s'est passée, cet événement qui s'est produit quand vous étiez enfant est un petit peu responsable de cette manipulation que vous avez subie. Par exemple, je m'explique, un enfant qui a subi du harcèlement au collège, à l'école, au lycée même, hein. Un enfant qui a été victime de harcèlement, va avoir des troubles pas de l'affection, mais va avoir des manques en fait affectifs. Donc cette personne, elle est plus susceptible oui, que d'autres de tomber sur des personnes manipulatrices. Parce que comme elle a été dénigrée dans son enfance, ça a créé un traumatisme et ce traumatisme en fait va se répercuter dans ses relations futures parce que cette personne ne va pas se sentir assez bien pour pouvoir être aimée, ne va pas avoir l'impression de mériter quelqu'un qui la respecte en fait. Je veux pas du tout vous blesser, vous froisser ou quoi en disant ça, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai et j'essaie de vous l'exprimer de la meilleure manière que je peux, mais je suis pas très diplomate parfois, donc je m'en excuse si ça vous blesse, je vous présente mes excuses. Donc voilà, en fait, comme vous avez eu des traumatismes quand vous étiez enfant, ça vous a causé cette manipulation parce que vous n'aviez pas l'impression de mériter quelqu'un qui allait vous respecter. Et donc du coup, vous vous laissiez manipuler pour pouvoir être accepté par cette personne parce que vous avez peur qu'en étant vous-même, personne ne vous accepte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est ce que je ressens. Donc si ce n'est pas vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Mais de votre famille en tout cas, et là il va falloir régler ces problèmes, il va falloir se confier, il va falloir discuter durant ce mois de novembre pour comprendre déjà pourquoi cette manipulation et pour que ça ne se reproduise pas, parce que vous savez que tant que vous n'avez pas réglé un problème, ça va se mettre sur votre route, jusqu'à temps que le problème ne soit pas résolu, jusqu'à temps que vous n'ayez pas compris la leçon. Là, au mois de novembre, c'est le moment de comprendre, c'est le moment de retenir la leçon pour que ça ne se reproduise pas. Donc c'est magnifique, ça va vous permettre de rompre des chaînes, de rompre des... comment ça s'appelle? Je sais plus comment on dit, mais de rompre... c'est... Enfin, que ça ne se reproduise plus, je trouve pas mes mots, mais voilà. Donc c'est un très très beau message hein, pour vous les Verseaux, c'est vraiment magnifique. Hop, allez, je range mes cartes et on va passer à la question. Donc maintenant je mets plus les photos sur mon Instagram parce qu'en fait ça me prenait trop de temps, je ne l'ai jamais fait de façon comment dire, assidue. Donc du coup maintenant je lis durant la vidéo et sur mon compte Instagram il y aura d'autres surprises pardon. Donc je vous laisse me suivre, mon Instagram est en barre d'infos. Ça vous aurez des petites surprises en plus des vidéos que je mets sur YouTube. Hop. Allez c'est parti, donc je vous laisse poser votre question. Si vous mettez un petit peu de temps à la formuler, vous mettez bien évidemment pause hein. Allez, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, et c'est parti. Quelle est la réponse à la question que se posent les Verseaux pour ce mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Hop, nickel. Toi, je te prends pas.
Donc demander à un expert, ça va être une réponse pour une personne, hein, c'est pas pour la majorité des Verseaux. Donc je vais commencer par la majorité des Verseaux. Parler à Dieu. Là, avec cette carte, donc si vous n'avez pas de questions, vous pouvez écouter le message, hein, c'est voilà. Là, on vous dit de communiquer donc avec Dieu, mais on l'appelle comme, enfin, vous l'appelez comme vous voulez. Ça peut être l'univers, ça peut être un guide, ça peut être vos anges. Vraiment, vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Là, on vous dit de parler, d'exprimer votre ressenti à l'univers en fait, je vais l'appeler comme ça pour essayer de satisfaire un maximum de personnes, comme ça regroupe tout vu que c'est l'univers. Voilà, si par exemple votre question était par rapport à un déménagement, par rapport à un travail, demandez à l'univers que ça se produise. Si la loi d'attraction, pensez-y. Là je pense qu'on vous dit aussi qu'il ne faut plus attendre maintenant. Il faut peut-être demander de l'aide à l'entourage. Il ne faut pas avoir peur d'avoir honte, il ne faut pas avoir peur de... Voilà, si par exemple vous avez besoin d'argent hein, pour, je sais pas, pour quoi que ce soit, bah, n'hésitez pas à demander à vos proches, au pire ils vous diront non et puis c'est pas grave. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à demander à votre entourage, hein, sans parler de Dieu ou de l'univers. Demandez à votre entourage s'il n'y a pas quelqu'un qui peut vous aider à déménager, si pour vous c'est un petit peu difficile de faire tout seul. Voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide en fait. Hein. Et en fait d'ailleurs les deux cartes veulent dire la même chose pour moi, parce que pour moi Dieu c'est un expert un peu. Voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide par rapport à votre question. C'est le moment de demander de l'aide. Hein. C'est vraiment ce que je ressens et j'ai pas trop d'autres messages. Je vais quand même lire la carte. Donc si vous voulez bien, je vais lire que parler à Dieu. Bon, je vais voir, parce que si c'est long, je n'en lis qu'une. Sinon... Alors, parler à Dieu. Arrêtez de parler à votre ego. Ceci n'apporte que confusion et vous rend craintif. De plus, ces conseils sont très mauvais et n'apportent pas les résultats escomptés. Ayez plutôt une conversation avec Dieu. Demandez à votre ego de garder le silence et donnez à votre esprit l'occasion de parler à cœur ouvert avec votre Créateur aimant. Demandez des conseils au divin. Écoutez avec votre esprit, au centre même de votre cœur, et ne laissez pas votre ego vous interrompre. Dieu est toujours disponible, et il attendait justement de vos nouvelles, celles de votre esprit, le vrai, l'authentique, le divin, l'aimable et l'adorable vous. Dites à Dieu ce dont vous avez besoin et attendez-vous à recevoir guidance et soutien. Votre Créateur aime votre esprit et souhaite votre bonheur, même si votre ego vous dit le contraire, et votre esprit aime votre Créateur et désire la même chose. Seul votre ego pose problème, alors arrêtez de lui parler et commencez à parler à Dieu. C'est là que vous trouverez les réponses. Voilà, c'est vraiment ça, hein. N'hésitez pas à demander à l'univers, et je vais pas la lire parce que pour moi les messages c'est les mêmes. Mais donc je vais pas lire demander à un expert, mais vraiment n'hésitez pas à demander à l'univers, à demander en fait à toutes les personnes autour de vous. Faites voilà, même si c'est du piston, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche franchement. Si vous connaissez quelqu'un qui peut vous pistonner, mais tant mieux, vous avez de la chance, c'est cool. Enfin, faut le voir comme quelque chose, comme une chance et pas comme quelque chose de oh mais qu'est-ce que les gens vont dire. Non, on s'en fiche. Et puis à la limite, ils sont même pas obligés de le savoir. Enfin voilà, vraiment, n'hésitez pas à demander de l'aide, à demander à l'univers avec la loi d'attraction, avec tout ça. Vraiment, n'hésitez pas. Et je pense que du coup, la réponse c'est que ça se réalisera. Bah, la réponse c'est oui. Parce que les cartes disent oui, mais il faut demander de l'aide par contre. Ça se fera, mais il faut que tu oses demander de l'aide. Hein. Voilà les Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Si jamais les cartes ne répondent pas à vos questions, à votre question, vous pouvez l'écrire en barre d'infos, non ça c'est moi, en commentaire et puis moi je répondrai à votre question selon des messages que je peux avoir ou selon
Ces cartes là, si ça vous gêne de la poser dans les commentaires, vous pouvez me l'envoyer par mail. Vous trouverez mon mail dans la barre d'infos. Et vous pouvez aussi m'envoyer un mail si vous souhaitez un tirage personnalisé. Donc pour l'instant ils sont gratuits, donc n'hésitez pas. Et voilà, aussi voilà, il y a mon Instagram, hein, il y a des petites choses qui arrivent bientôt, donc ça va être cool, j'ai hâte. J'ai hâte, et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un très bon mois de novembre les Verseaux, et je vous dis à bientôt. Au revoir.